Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage Love. J'espère que vous vous portez tous très bien. Moi, je commence à aller beaucoup mieux. Voilà, je continue encore de prendre soin de moi et de guérir, mais voilà, on est en bonne voie. Donc, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment hein, qu'on ne s'était pas retrouvés comme ça en face à face, si on peut dire. Alors, aujourd'hui, on va aller demander quel message les guides ont à nous faire passer en amour. Donc, pour cela, on va avoir deux choix. Premier choix, on va avoir la fleur de vie. La fleur de vie en terre cuite. Et pour le deuxième choix, nous aurons le bâton de Palo Santo, bâton de purification. Alors en fait, les deux, ce sont des... Alors là, c'est un dessin sacré pour la purification et ça aussi, c'est un bâton qui sert à la purification. Au hasard, hein, j'ai pris au hasard. Hein. Alors peut-être que finalement, il n'y aura pas de hasard. Comme d'habitude, il n'y a jamais de hasard. Pour le choix numéro 1, on va se prendre aujourd'hui... on va se prendre le tarot des sorcières pour vous aider à faire un choix. Et pour le choix numéro 2, on va se prendre le tarot du funambule. Et on va aller se compléter le message avec l'oracle, l'étoile du soleil de Angel Lumière Divine. Ok, alors c'est parti, on y va pour le choix numéro 1. Je vous laisse faire pause, respirer, choisir tranquillement votre tas, votre choix. Et puis nous, c'est parti, on y va. Choix numéro 1, la fleur de vie. Quel message les guides ont à vous faire passer en amour, s'il vous plaît, mes guides? On a eu la force, ok, hop là. Bon, on a eu 2 cartes, on voulait que 2, on en a eu 3. On a eu le soleil et on a eu le chariot. Ok, alors, je me pose... Là, on est en train de vous inviter, alors que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, peu importe l'étiquette que vous pouvez mettre sur votre relation, peu importe. Là, on est vraiment en train de vous dire, mais ne passe pas en force dans cette relation avec cette personne. N'essaye pas de porter un faux visage, tu vois, d'être à l'image que la personne aime, tu vois. N'essaye pas de paraître à l'image que la personne aime, c'est-à-dire si la personne par exemple aime les pâtes et que toi t'aimes pas les pâtes, bah va pas lui dire j'aime les pâtes juste pour lui faire plaisir, tu vois ce que je veux te dire. On te dit là, ne porte pas de masque juste pour plaire, parce que ça serait un petit peu comme de la manipulation. Là on est en train de te dire prends ta place et ose te montrer tel que tu es, ose te montrer parce que toi, j'ai l'impression que tu as peur d'être jugé en fait dans cette situation. Il y a peut-être un truc que tu souhaites cacher à cette personne. Et avec le soleil, on est réellement en train de te dire, mais n'aie pas peur en fait du jugement qu'on peut porter sur toi. Montre-toi tel que tu es, sois authentique et surtout prends ta place. Et surtout dans cette histoire, suis ton cœur, va de l'avant. N'essaye pas encore une fois de... comment dire... N'essaye pas de manipuler, de tromper la personne en face pour arriver à tes fins. Ça, c'est le message de la force. Et pour moi, le message qui se rejoint de la force et du chariot, c'est ancre-toi, ok? Reste bien ancré et surtout, sois à l'écoute de ton intuition pour ensuite aller suivre le chemin que ton intuition te dicte dans cette relation. On va aller compléter le message. Ouais, femme qui pense à vous. Ok, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous adaptez à votre situation. Voyage, escapade. Hop là, hop là. Voyage, escapade, on a eu les retrouvailles, joie, bonheur. Et on a eu l'espionnage. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui espionne cette personne et qui te sent un petit peu seule dans cette relation. On est en train de te dire, là, avec le voyage et week-end, prends de la hauteur, prends le large, prends un peu de distance avec tout ça, parce que oui, toi, je sais que tu as envie de retrouver cette personne, que tu es attaché à cette personne, mais ce n'est pas en fait en agissant comme tu le fais aujourd'hui que ça va fonctionner, parce que cette personne, en fait, quand elle va se rendre compte qu'en fait, tu as 2 visages,
enfin, c'est pas que tu as deux visages, mais que tu as dit des choses finalement juste pour lui faire plaisir, ça va pas être un amour pur et sincère. En fait, l'amour va pas être construit sur des bases saines, tu vois. Et lui, cette personne, quand elle va se rendre compte, bah, ça va pas forcément lui faire plaisir, elle va se sentir trompée, elle va se sentir un petit peu utilisée, tu vois, un petit peu, et puis elle va remettre en doute après chaque réponse que tu vas pouvoir lui apporter, chaque chose que tu vas pouvoir lui dire, puisqu'il s'est rendu compte que, enfin, je dis il, pardon, parce que c'est plus facile pour moi, parce que cette personne s'est rendu compte que finalement, bah, tu es capable de mentir pour arriver à tes fins, donc en fait, si tu es capable de faire ça là comme ça, tu es aussi capable de le faire sur une autre situation, sur un sujet plus important. Et donc cette personne-là va pas forcément beaucoup apprécier. Donc là, on est vraiment en train de t'inviter, toi, à montrer ton vrai visage, à être authentique avec toi, avec les autres. Et surtout, oser te montrer tel que tu es, oser prendre ta place et briller. Parce qu'en fait, tu as peur d'être rejeté, mais en fait, tu es juste parfait, parfaite comme tu es. Je vois pas pourquoi tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, hein. Comme je l'expliquais dans une petite capsule le matin, la personnalité des autres, elle est déjà prise. Hein. Il y a que la tienne que tu peux, qui est disponible, tu vois. Il y a que la tienne qui est pour toi. Donc là, on est vraiment en train de te dire, vraiment, montre-toi tel que tu es. Et moi, je trouve ça d'autant plus beau de se faire aimer tel que l'on est plutôt que de se faire aimer pour quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois. Le chariot, c'est aller vers son triomphe, aller vers son bonheur. Une fois que tu auras réussi à être authentique avec toi et avec les autres, à être bien ancré et écouter ton intuition, c'est là où tu vas aller trouver ton bonheur, c'est là où tu vas aller trouver ta réussite, parce que tu seras aligné. Ok, un petit message conseil pour toi et après on passe au choix numéro 2. S'il vous plaît mes guides, quel message conseil souhaitez-vous passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Hop là, ah bah, lui il a sauté. Alors je suis désolée pour le décor derrière, c'est un peu le bazar. Alors, on a eu la conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc là, on est vraiment en train de te dire, apprécie ce que tu as déjà, apprécie-toi tel que tu es aujourd'hui. Et surtout, prends conscience de ta valeur. Parce que si tu essayes de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est que, à mon sens, tu n'as pas encore pris conscience de ta valeur. Et c'est dommage. Donc là, on est vraiment en train de te dire, mais apprécie-toi comme tu es déjà actuellement. Et prends conscience que tu es une personne complètement merveilleuse, tu vois. Une personne merveilleuse, pardon, je ne sais plus parler. Et accepte-toi tel que tu es, accueille tes défauts et accepte-toi tel que tu es. C'était le message de ce matin en plus. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Ok, choix numéro 1, ça c'est votre message. Maintenant, on va aller se tirer le petit message du tas numéro 2. Quel message les guides ont envie de vous faire passer en amour? Hop, des petites vitamines pour la route, ça fait pas de mal. Allez, on y va, c'est parti. Choix numéro 2. Quel message souhaitez-vous passer? Personnes qui ont choisi. Oups là, ah, il y en a trop, donc je vais prendre celles qui se sont retournées uniquement. Alors, on a eu le pendu pour vous. On a aussi eu le soleil. Et on a eu l'empereur. Ok. Alors, choix numéro 2. Si aujourd'hui tu te sens bloqué dans ta situation, c'est que l'univers a semblé bon de te bloquer pour l'instant. Alors, c'est pas te bloquer en fait. C'est, si tu as l'impression que ça stagne, c'est que là, on te demande de prendre du recul sur la situation et de voir la scène dans son ensemble. Là, pour l'instant, tu es trop focus sur un détail et tu vois pas tout ce qu'il y a autour. Là, tu es vraiment invité à faire pause, ok? À faire pause et vraiment à prendre de la hauteur pour pouvoir avoir plusieurs détails de la scène, avoir plusieurs informations et te dire, ok, comment je vais pouvoir faire autrement? Donc là, c'est vraiment une invitation à te poser et à te dire, voilà, ok, je vais prendre les informations et je vais voir comment je peux tourner ça autrement parce qu'il y a toujours une solution. Là, on est vraiment en train de te dire à toi aussi de prendre ta place, te montrer tel que tu es, te montrer authentique dans cette relation, dans cette situation. Et surtout, de tracer ta route et de n'attendre personne. On n'essaye pas de plaire à quelqu'un pour que la personne reste. Et c'est peut-être ça, toi, que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça que
la situation semble bloquée. C'est peut-être parce que toi, tu as envie de faire plaisir à l'autre et tomber dans le sacrifice pour faire plaisir à l'autre et finalement perdre un petit peu ton identité. Juste parce que pour faire plaisir à l'autre finalement. Et là, on est clairement en train de te dire, oh, réveille-toi, prends ta place, brille, ose briller ta lumière, n'éteins pas ta lumière pour quelqu'un qui peut penser que tu peux te la péter juste parce que tu brilles plus que lui. Il n'y a pas d'histoire de niveau, c'est simplement la personne, elle est peut-être pas encore à sa place, toi tu es à ta place et tu brilles. Donc surtout, n'éteins pas ta lumière pour personne. Pour personne. Continue à faire briller ta lumière quoi qu'il arrive et quoi qu'on puisse te dire. Et surtout, continue à tracer ta route, à être qui tu es et surtout à assumer qui tu es et ne plus attendre personne dans un projet. Ok? Toi, tu as peut-être envie de fonder une famille dans cette situation, tu as peut-être envie de construire quelque chose et j'ai l'impression que cette situation est un peu bloquée, la personne en face. Peut-être ça lui fait peur, peut-être qu'elle a peur de l'engagement, peut-être qu'elle ne sait pas encore trop, mais toi, tu as vraiment envie de construire ça. Et là, moi, j'ai l'impression que tu es en train d'appuyer sur le frein, et en même temps, tu es en train de te dire, ok, alors bah du coup, ce projet-là, je vais peut-être le mettre de côté, puisque cette personne-là n'en a pas envie pour l'instant. Non, là, on est en train de te dire que toi, si tu en as envie, continue à tracer ta route. Tu trouveras quelqu'un sur ta route qui a envie de faire ce projet-là avec toi. Ok? Cette personne-là, elle va pas te freiner. Je vois pas pourquoi, toi, tu devrais freiner tes projets pour une personne qui a peur ou qui, tu vois. Là, tu tombes un peu dans le sacrifice. Donc oui, c'est difficile. Mais, alors, on a eu, hop là, télépathie, transmission de pensée, lien d'âme. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Ok, j'ai le message. Ah. Solitude, recul, travail intérieur. Donc oui, ça résume le pendu. On a l'acte charnel. Et on a eu plusieurs trucs. Ok, le passé. Et on a eu aussi lien, la cage enfermée, blocage, obstacle. Ok. Donc là, pour moi, ça résume un petit peu ce que tu es en train de vivre. Enfin, ça résume. Ça me parle, encore une fois, ça me confirme de ce que tu es en train de vivre. Tu te sens bloqué. On te dit, tu as du travail à faire. Prends du recul pour voir toute la situation dans son ensemble. On est en train de te dire, c'est pas parce que peut-être que tu es en lien d'âme avec cette personne. C'est pas parce que tu es en lien d'âme avec cette personne, flamme jumelle, âme sœur, peu importe, que tu es obligé de rester dans cette situation. Ok? C'est pas parce que vous avez de la transmission de pensée, de la télépathie, du machin, du truc, que tu es obligé de rester là-dedans. Toutes les relations que l'on choisit, toutes les relations que l'on vit dans notre vie incarnée, on les choisit avant de s'incarner. Donc, oui, cette relation, elle était destinée, peut-être destinée aussi à te faire travailler sur toi-même. C'est possible. Simplement, là, on est en train de te dire, c'est pas parce que tu as l'impression que cette relation, elle est sacrée qu'il faut forcément rester dedans et te sacrifier. Si elle te fait pas du bien, si elle te coûte ta paix, on s'en va. D'accord? On reste pas dans un truc qui nous coûte notre paix, même si c'est quelque chose de sacré. Là, on est en train de te dire, pour moi, que cette relation te fait travailler. Ça, c'est sûr. Elle te fait travailler sur peut-être même ta dépendance affective. Alors, peut-être que tu te sens bien avec cette personne, il n'y a pas de doute. Peut-être que ça se passe bien sexuellement. Peut-être que, voilà, vous vous sentez bien, etc. Que tout se passe bien. Simplement, c'est pas parce que tout se passe bien que la personne a les mêmes projets que toi. Ou alors, peut-être que cette personne bloque le game parce que, pour moi, peut-être qu'elle a peur de l'engagement et que toi, tu es prête à attendre. Donc ça, c'est bien, bravo. Maintenant, au bout d'un moment, quand tu commences à en avoir marre, il faut arrêter d'attendre. Parce que toi, tu vas pas mettre en stand-by tes projets parce que l'autre personne, pour l'instant, ne souhaite pas faire le chemin. Ou alors a peut-être besoin d'un peu plus de temps, tu vois. Tu sais pas combien de temps tu vas attendre. Donc, en fait, c'est à toi de décider si est-ce que ça vaut le coup d'attendre et est-ce que tu es prêt à attendre. Dans ces cas-là, ok, pas de problème, c'est toi qui vois. En revanche, si tu vois que ça fait un moment et que tu commences à en avoir marre et que tu as déjà pensé à partir, trace ta route, faut y aller. Faut pas attendre. Le passé, c'est le passé, tu retrouveras quelqu'un d'autre. Hein. Tu retrouveras quelqu'un d'autre qui sera aligné avec tes énergies, qui sera en accord avec toi. Là, pour l'instant, pour moi, tu t'enfermes dans cette cage dorée. Et du coup, ça ne te va pas et tu es triste, tu vois, tu es triste. Mais c'est toi qui t'es enfermé là-dedans, qui a fermé la porte et qui a jeté la clé.
Parce que tu as décidé que peut-être tu allais sauver cette personne, peut-être que tu as décidé que tu voulais, je sais pas, l'aider, l'attendre, enfin je sais pas. Mais en tout cas, moi je sens aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui est plus ok là-dedans, quelque chose, bah sinon tu regarderais pas cette vidéo déjà. Et j'ai l'impression que cette relation te coûte ta paix. Donc là, on est vraiment en train de te dire, c'est à toi de faire tes choix. Moi, je suis pas en train de te dire ce que tu as à faire. Je pose simplement des réflexions et puis comme je sème des petites graines pour que tu puisses avoir des prises de conscience si jamais ça te parle. Peut-être que tu n'en auras pas, mais peut-être que tu en auras aussi. Donc du coup, cette vidéo a vraiment pour but de vous aider en fait à faire des prises de conscience, d'accord, pour avancer dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont choisi ce tas, pour la plupart, vous vous êtes enfermé là-dedans et vous êtes dans une dépendance affective. Bah, le seul moyen d'en sortir, en fait, c'est de se faire violence et c'est d'y aller, quoi, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé, même plusieurs fois, d'être dans des relations de dépendance affective et au bout d'un moment, tu te poses des questions et tu te dis, ok, alors, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite une vie comme ça? Est-ce que moi, j'aspire pas à mieux? Est-ce que je mérite pas mieux? Sans prétention. Simplement, tu te dis, moi, une vie comme ça, je me vois pas vivre encore comme ça pendant X années. Moi, je veux mieux que ça. Pour l'instant, je souffre. Donc, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre en souffrant, en espérant aussi que l'autre va changer, que l'autre va bouger? Peut-être en espérant pouvoir le sauver, mais est-ce que l'autre en face a envie de bouger un cheveu déjà? Est-ce que au moment où toi, pendant ce temps, où toi tu l'attends, pendant ce temps où tu perds ta santé, pendant ce temps où tu fais tous les efforts du monde à essayer d'aider la personne, est-ce que la personne en face a déjà envie d'être aidée? Est-ce qu'elle a, je vais même vous dire mieux, est-ce qu'elle a envie de s'aider elle-même déjà? Il faut commencer par là. Si elle n'a pas envie de s'aider elle-même, tous tes efforts, là, c'est que des coups d'épée dans l'eau. Là, tu es en train de perdre ton énergie, tu es en train de perdre ta santé, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ta patience. Et tu es en train de te perdre aussi, accessoirement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça c'est les questions. Alors, moi, ça c'est les questions que je me posais. Hein. Quand j'étais dans cette situation-là, c'était vraiment les réflexions que je me faisais. Et au bout d'un moment, c'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic. Alors oui, ça fait mal. Quand tu aimes la personne et que tu t'en vas, ça fait mal. Mais est-ce que tu préfères te faire violence et avoir mal pendant un petit moment, puis après tu retrouves une vie qui te ressemble? Ou est-ce que tu préfères rester là-dedans indéfiniment et tu sais pas quand ça va bouger, au risque que ça bouge jamais en fait? Tout ça parce que bah, tu es en dépendance en fait. Tu es en dépendance. Est-ce que tu aimes encore cette personne? Tu vois, il y a ça aussi. Est-ce que tu aimes encore cette personne ou est-ce que c'est de l'habitude? Tu vois, il y a ces questions aussi qui peuvent arriver. Déjà, si tu te poses la question, c'est que normalement tu as la réponse. Parce que généralement, quand tu as la question, quand tu as la réponse, quand tu aimes encore la personne, tu ne te poses pas la question. Mais voilà, il y a tout un tas de questions. Alors moi, je vous pose ces questions-là. J'attends pas de réponse. Les questions, elles sont pour vous. C'est vraiment ça. En fait, pour se sortir de ça, c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Et surtout quand tu as de l'emprise en plus. Mais là, on est vraiment en train de te dire, ok, fais une pause, prends du recul, prends le temps de te poser les bonnes questions. Vois la situation dans son ensemble. Depuis combien de temps tu es en train d'attendre? Depuis combien de temps tu es dans cette situation? Est-ce que tu te vois encore vivre comme ça? Pendant combien de temps tu te vois encore vivre comme ça? Est-ce que... tout un tas de choses. Et tu te rends compte qu'en fait, la vie, elle défile. Et moi, j'ai l'impression que plus je prends de l'âge, enfin, plus les années passent et plus l'année défile rapidement. Là, on est déjà en mai. On est déjà en mai. Et je me dis, mais c'est dingue. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je devais avoir 30 ans, à peu près. Et j'étais en train de me dire, mais 30 ans ou 32, je sais plus. Ah, peut-être 32. Et du coup, j'étais en train de me dire, l'année prochaine, j'ai 33 ans. La vie, elle défile. Qu'est-ce que je fais? Je reste encore comme ça pendant combien de temps? Dans cette situation-là, de galère et de souffrance et du fait que tu cogites tout le temps, du fait que... Voilà. Donc en fait, juste se poser les bonnes questions, c'est pas toujours agréable. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas vos réponses, faire 2 colonnes sur une feuille, positif, négatif. Alors moi, je le faisais pas parce que ça me faisait peur et j'avais déjà la réponse quelque part, donc voilà. Mais vous pouvez le faire, positif, négatif. Je sais que ça a aidé énormément de personnes. Je crois que ça m'est déjà arrivé de le faire une fois. Et en fait, quand tu te rends compte que tu as beaucoup plus de négatifs que de positifs, alors si tu as plus de positifs que de négatifs, tant mieux pour toi, c'est très très bien. Vraiment, bravo, si tu es bien dans cette situation, reste, il n'y a pas de débat.
Et si tu as plus de négatif que de positif, à un moment, il faut se poser les bonnes questions si tu as envie que ta vie, elle change. Hein. Il n'y a personne qui va venir te sauver, il n'y a personne qui va venir t'aider. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Et en plus de ça, tu auras gagné une leçon de vie et tu vas passer à une étape supérieure. Donc en fait, est-ce que tu préfères te faire violence et avoir mal pendant très peu de temps? Parce qu'en fait, tu vas aller mieux très très vite en fait finalement, en te disant j'ai tellement bien fait, pourquoi je ne l'ai pas fait avant et tout ça. Tu vas te rendre compte finalement que t'es tellement bien comme ça, en fait, t'es tellement bien après. Et puis, tu ouvres la porte à d'autres choses qui sont beaucoup plus alignées avec toi. Donc, c'est à toi de voir c'est à toi de voir ce que tu veux, ce dont tu as envie. Est-ce que tu veux rester là-dedans ou est-ce que tu veux ouvrir la porte et dire un grand oui à la vie et pourquoi pas t'amener des nouveaux cadeaux, des nouvelles relations. Alors, pas forcément une nouvelle relation amoureuse, ça peut simplement être des relations amicales, ça peut être des moments de partage, ça peut être beaucoup plus d'énergie, reprendre beaucoup plus d'énergie, reprendre goût à la vie, faire les choses pour toi, tout simplement. Et c'est comme ça en fait que tu vois que la spirale infernale se met en marche. Alors elle se met en marche en négatif, mais elle se met en marche aussi en positif. Ça veut dire que quand tu vibres positivement et que tu te sens mieux, tu as plein d'énergie, tu fais plein de choses, tu reprends goût à la vie, mais en fait tu te rends compte que la vie elle est belle et que en fait tu as encore plein de choses à expérimenter, plein de choses à explorer et puis surtout tu reprends confiance en toi. Tu te dis finalement je suis capable de faire ça, je suis capable de vivre tout seul, toute seule, je suis capable de m'en sortir, je suis capable de faire tout ça. Je suis autonome en fait, tu vois, j'ai besoin de personne. Alors j'ai besoin de personne dans la limite du raisonnable, mais dans le sens où je suis capable de vivre tout seul, de payer mes factures, je suis capable de m'en sortir, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'une fois que tu as compris ça, en fait, tu vas continuer à monter et d'aller vers des situations qui te permettent de prendre encore plus confiance en toi. Et après, quand tu regardes un an en arrière, tu te dis, mais tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais jamais pensé pouvoir expérimenter tout ça en un an. Et j'aurais jamais pensé pouvoir expérimenter certaines situations tout court. Franchement. Donc, c'est toi qui vois ce que tu veux. On va aller tirer un petit message conseil, comme pour le tas numéro 1. S'il vous plaît, mes guides. Quel message conseil? Ok. On a eu de la chance qu'elle ne soit pas allée dans la bougie. On a l'innocence. Et la carte d'après, elle va vous plaire. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc là, on est en train de te dire de remettre un petit peu de kiff et d'amusement dans ta vie. Et on a l'expansion. L'expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. En fait, ça résume exactement ce que je viens de t'expliquer sur les dernières minutes. L'expansion, ça c'est quand tu te rends compte que tu es capable et qu'après tu montes vers des expériences que tu n'aurais jamais pensé vivre quand tu étais avec cette personne, puisque du coup tu n'étais pas dans les mêmes énergies, et là tu te dis ça y est, maintenant moi je vais vivre pour moi et je vais faire plein de choses, et en fait tu as plein d'idées qui émergent, des idées que tu n'aurais jamais pensé pouvoir faire ou que tu n'aurais jamais eu auparavant. Et c'est vraiment ça, et là on te dit, et ça résume ça aussi, l'innocence, joue, kiffe, profite de ta vie, c'est vraiment ça qu'on est en train de te conseiller, c'est vraiment... C'est une énergie plombante, là. Déjà que l'autre, il n'a pas envie de se prendre soin de lui, de se prendre en main. Est-ce que c'est ton rôle de jouer l'infirmière, de jouer l'infirmier, le psychologue? Bah non, en fait. Toi, ton rôle, c'est juste de kiffer ta vie. D'aller vers un kiff. Bah ouais, l'autre, tu l'as prévenu 10 fois. Il n'a pas voulu changer. De toute façon, on ne change pas les gens. Les gens, ils changent quand ils ont envie de changer. On change personne, on sauve personne. Donc là, j'ai envie de te dire, tu as toutes les cartes en main, si je puis dire. C'est toi qui vas faire ton choix, de savoir ce que tu veux faire, de ce que tu veux, de ce que tu veux plus, de ce que tu veux expérimenter. Si tu souhaites rester dans cette relation et que tu es très bien, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. C'est toi qui décides. Voilà, sur ces mots, je vous laisse. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.